Es como la continuación de lo que vimos la otra vez. Donc, après la décision du cinquième patriarche, Después de la decisión del quinto patriarca, Ueno avait reçu la transmission Inchin Denshin du cinquième patriarche, donde Eno recibió la transmisión Ishin Denshin del quinto patriarca, Eno a disparu pendant une quinzaine d'années. Eno desapareció por más de 15 años. Quand il a eu 38 ans, Cuando tenía 38 años, il demanda à être admis comme frère laïque solicitó de ser admitido como hermano laico, parce que Eno n'avait pas reçu l'ordination de moine. porque él no había recibido la ordenación de monje. Au monastère, un monastère près de Nankai, En un, en, un monastère près de Nankai, en un monasterio cerca de Nanhang, mais en restant anonyme. pero permaneciendo anónimo. Cependant, un jour, l'abbé du monastère, Sin embargo, un día, el abate del monasterio, l'abbé du monastère s'appelait Yitzinga. que se llamaba Yinxing, C'était un grand lettré. era un gran erudito Il avait ramené 400 manuscrits bouddhistes. que había llevado 400 manuscritos budistas. Et fut apprécié par l'impératrice. Y que era muy apreciado por la emperadora. Et donc, il entendit une dispute. Él escuchó una discusión. Et il comprit tout de suite la sagesse d'Eno. Y entendió inmediatamente la sabiduría de Eno. Alors il lui dit. Entonces, ella le dice. Dans le temps, j'ai entendu dire. Hace tiempo escuché que le successeur du cinquième patriarche que el sucesor del quinto patriarca était descendu vers le sud había bajado al sur et avait disparu depuis 15 ans. Y había desaparecido por 15 años. Il me paraît maintenant très probable que ce soit vous. Ahora me parece muy posible que sea usted. Eno a répondu. A esto, Eno responde. Oh non, je ne suis pas digne. Oh no, no soy digno. Mais tout de suite, Yikin lui a rendu hommage. Pero inmediatamente Yikin le rindió homenaje. Et lui pria de bien vouloir montrer aux moines. Y le pidió de mostrarle a los monjes. Le kesa qu'il avait reçu du cinquième patriarche. El kesa que había recibido del quinto patriarca. Et il lui dit. Y le dijo. Le cinquième patriarche ne vous a-t-il pas transmis? El quinto patriarca no le transmitió un enseignement spécial? Una enseñanza especial. Et on lui dit aucun. Y él no responde a ninguna. Si ce n'est la nécessité. Si no es la necesidad. De voir sa nature propre. Aparte, la necesidad de ver su verdadera naturaleza. Donc on voit que voir sa nature propre. Entonces podemos ver que ver nuestra propia naturaleza. Que est l'enseignement immédiat d'Eno. Que es la enseñanza inmediata de Eno. Vient de Doshin. Viene de Doshin. Cette histoire de nature propre et de notre véritable nature. Esta historia de nuestra naturaleza propia es nuestra verdadera naturaleza. Remonte très loin. Se arraiga muy atrás. Au temps de Bouddha. En la época de Buda. C'était déjà le cas dans la Sangha des Dravidiens. Esto ya estaba presente
en la sanga de los Dravidianos. Ceci dit, on remarque que Doshin, le cinquième patriarche, Sin embargo, podemos remarcar que Doshin, el quinto patriarca, a donné sa transmission à Eno alors qu'Eno n'était pas moine. le dio la transmisión a Eno y aun cuando él no era aún monje. Et donc Eno avait besoin de recevoir l'ordination de moine Por lo tanto, Eno debía recibir la ordenación de monje après la transmission. después de la transmisión. C'était au 7e siècle en Chine, Esto avant es, Jésus-Christ. Non, 7e siècle. En era en Chine. el séptimo siglo, en China. Il n'y avait pas encore beaucoup de règles écrites là-dessus. Aún no habían muchas reglas escritas al respecto. Et à cette époque, c'était beaucoup plus libre. Y en esa época todo era un poco más libre. Il y a encore des sanghas aujourd'hui Existen aún hoy en día sangas qui ne donnent pas d'ordination de moine, que no dan ordenaciones de monje, qui ne donnent que qui donnent des ordinations de bodhisattva que dan ordenaciones de bodhisattva et des transmissions, y transmisiones, mais pas d'ordination de moine. pero no ordenación de monje. Bon, donc il s'est trouvé qu'un mois après son arrivée, Entonces, sucedió que un mes después de que llegara, Eno reçut l'ordination de moine Eno recibió la ordenación de monje de l'abbé Yinxing. del abate Yinxing. Et Yinxing, immédiatement, Y Yinxing inmediatamente lui demanda la faveur le pidió el favor de devenir son disciple. de poder convertirse en su discípulo. Ensuite, Eno a été s'établir sur une montagne au nord de Canton. Después, Eno se va y se instala en una montaña Au nord de Canton, en el norte de Canton, donc dans le sud, es decir, en el sur, et il y resta 36 ans jusqu'à sa mort. y permanece ahí 36 años hasta su muerte. Il a donné la transmission du Dharma à 43 disciples. Él dio la transmisión del Dharma a 46 discípulos. Dont certains sont bien connus et ont eu des descendances. Algunos son muy conocidos y dieron descendencia. Et notamment un qui en chinois s'appelle Yongkia, Y principalmente uno que en chino se llama Yongkia, et donc il s'agit de Yoka Nangaku. y se trata de Yoka Nangaku. Daishi est un nom posthume Daishi es un nombre póstumo donné par l'empereur. que fue entregado por el emperador. Donc, Yoka Nangaku a été surnommé Yoka Nengoku fue sobrellamado le maître de l'éveil d'une nuit. el maestro del despertar de una noche. Il avait déjà beaucoup pratiqué la méditation Había practicado mucho la meditación dans le bouddhisme Tiantai. en el budismo de la escuela Tiantai. Mais il considérait qu'il fallait que sa compréhension Pero consideraba que su necesidad de comprensión fut confirmée par un maître éminent. fuera confirmada por un maestro eminente. C'est intéressant, pourquoi fallait-il que sa compréhension Es interesante, ¿por qué era necesario que su comprensión fut confirmée par un maître éminent? fuera confirmada por un maestro eminente? Évidemment, pour être considéré comme son successeur, Evidentemente, para poder ser considerado como su sucesor. il est vrai également que nul ne peut se certifier lui-même. Y además es cierto que nadie puede certificarse a sí mismo. Et à cette époque, c'était aussi l'habitude de voyager. Y en esta época también había el hábito de viajar.
est de rencontrer des maîtres. y encontrar maestros. Donc, Yoka avait pratiqué dans l'école Tentai, Yoka había practicado en la escuela Tentai, qui est devenu le bouddhisme Tendai au Japon. que se convirtió en el budismo Tendai en Japón. Je rappelle que Dogen, à la source, était un prêtre Tendai. Y les recuerdo que Dogen al inicio era un monje Tendai. Le Tendai est proche du Zen. El Tendai es muy cercano al Zen, C'est une école du Mahayana. es una escuela del Mahayana Et il considère le Sutra du Lotus y considera el Sutra del Lotus comme l'expression achevée de l'enseignement du Bouddha. como la enseñanza cumplida de Buda. C'est très proche du Zen car on trouve les choses suivantes. Es muy próxima del Zen porque encontramos estas cosas, las siguientes cosas. Tous les phénomènes Todos los fenómenos ont une réalité transitoire. tienen una realidad transitoria. L'essence de tous les phénomènes La esencia de todos los fenómenos est la vacuité. es el vacío. Tout est absolument vide Todo está absolutamente vacío et transitoirement réel à la fois. y transitoriamente real a la vez. C'est la voie du milieu. Es la vía del medio. Et le Tiantai refuse la dualité El Tiantai reniega la dualidad de la matière et de l'esprit. de la materia y de la mente. Ce qui fait la différence, c'est que le Tiantai contient des éléments tantriques. Lo que hace la diferencia es que en el Tiantai contiene elementos tántricos, Des rituels et des méthodes initiatiques. rituales y métodos de iniciación. Donc, Yoka avait obtenu l'éveil par lui-même. Yoka había obtenido el despertar por sí mismo, Mais il est allé rencontrer le sixième patriarche. pero fue a visitar al sexto patriarca. Alors, que s'est-il passé, justement? Entonces, ¿qué sucedió verdaderamente? Donc, il arrive Llega dans le temple Pao Lin Seu en el templo de Panlin-zu, et il se présente devant le sixième patriarche, se presenta al sexto patriarca, et non, donc, no, por supuesto, sans même s'incliner devant lui. sin ni siquiera inclinarse ante él. Donc, pas de gâteau, Por lo tanto, no hubo un gasho, pas de paille, ni tampoco pai, rien. nada. Alors, il nous le fait quand même remarquer Eno le hizo la observación. vous me semblez bien arrogant. Me parece que usted es bastante arrogante. Yoka lui répond Y a esto Yoka responde: je n'ai pas de temps à perdre. no tengo tiempo que perder. Le problème de la vie et de la mort El problema de la vida y de la muerte est trop important. es demasiado importante. Notre existence est éphémère et changeante. Nuestra existencia es efímera y cambia constantemente. Donc Yoka se présente devant Eno sans s'incliner. Entonces, Yoka se presenta ante Eno sin inclinarse. Comment peut-on comprendre? ¿Cómo podemos entender esto? C'était assez inattendu quand même. Era bastante inesperado. En premier, il voulait affirmer l'urgence de la vie et de la mort. Ante todo, quería afirmar la urgencia de la vida y de la muerte. Et donc, il n'attachait aucune importance au geste. Entonces, por lo tanto, no se apegaba y no le prestaba importancia a los gestos. Peut-être aussi, il veut un contact direct avec Eno.
Quizás también buscaba un contacto directo con Eno. Vous voyez ce que je veux dire, contact direct, No sé si entienden lo que quiero decir por contacto directo. sans forme de préséance, Sin presión, no sé cómo. sans forme de... Bon, direct, quoi. De manera directa. Tous ces genres de cérémonies lui semblent une perte de temps. Todas estas ceremonias le parecen una pérdida de tiempo. Donc, il est venu pour avoir une relation directe, face à face, Viene entonces para tener una relación directa, cara a cara, horizontale, horizontal, avec Eno. con Eno. Et donc, il n'a pas eu peur de se dévoiler, même si cela paraissait arrogant. Y no le dio entonces miedo de rebelarse, aun cuando podría parecer arrogante. C'est un petit peu la même chose des fois avec les mondos et les questions. Hein. Es un poco lo que puede suceder en un mundo con las preguntas. Il ne faut pas avoir peur de se dévoiler. No hay que tener miedo de ponerse al desnudo. Et donc, il nous lui fait remarquer qu'il lui semble arrogant. Entonces, Eno le hace la observación que le parece un poco arrogante. Il lui dit, il me semble, Él le dice, me parece, et non pas, tu es arrogant. y no afirma, tú eres arrogante. C'est différent. Es distinto. En fait, quand Yoka parle du problème de la vie et de la mort, De hecho, cuando Yoka habla del problema de la vida y de la muerte, il utilise un seul mot, la vie-mort. utiliza una sola palabra, la vida-muerte. Alors, c'est vrai, c'est assez simple, tout est contenu dans notre vie et notre monde. Y es bastante simple. Todo está contenido en nuestra vida-muerte. Alors, c'est pas la question de la vie et la mort, c'est pas un débat philosophique. On peut faire un débat philosophique, mais en principe, c'est pas ce qui est le plus intéressant. La cuestión de la vida y de la muerte no se trata de hacer un debate filosófico. Lo podemos hacer, pero esto no es lo más importante. Ce qui importe, c'est notre vision, la nôtre, Lo que es importante es nuestra visión, la nuestra, concernant notre vie, notre monde. lo que concierne nuestra vida, nuestra muerte. Parce que parler de la mort, Porque hablar de la muerte c'est une chose. es una cosa. Et comprendre profondément notre vie, Pero comprender profundamente nuestra vida et comprendre également que de toute façon, y comprender igualmente que de todas maneras on va mourir. vamos a morir. Il n'y aura aucune exception pour qui que ce soit. No habrá excepción para nadie. Ceci va influencer notre vie également. Esto va a influenciar nuestra vida igualmente. Alors bien sûr, notre rapport à la vie et à la mort, il change constamment. Evidentemente, nuestra relación con la vida y la muerte cambian constantemente. Avec l'âge, La edad, avec les circonstances, las circunstancias, avec la santé, la maladie, con la salud o la enfermedad, la perte des proches la pérdida de los seres próximos ou l'état du monde. o el estado del mundo. Et il dit, c'est vrai, notre existence est éphémère et changeante. Y le dice, sí, es cierto, nuestra existencia es efímera y constantemente en cambio. Elle est très éphémère quand on arrive vers la fin. Es muy efímera cuando nos acercamos al final. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Entonces, no hay tiempo que perder. Sekito le dit aussi, Sekito lo dice también. surtout ne perdez pas votre temps. Sobre todo, no pierdan su tiempo.
C'est comme une flèche qui file, Es como una flecha que se dispara, elle ne revient pas en arrière. no regresa atrás. Je sais, on passe beaucoup de temps dans notre vie à penser Pasamos mucho tiempo de nuestra vida pensando que le temps est si long, que el tiempo es tan largo on peut remettre les choses au lendemain. que podemos poner las cosas a más tarde. Mais le temps de la vie, c'est comme le bois, quand on frappe le bois. Pero el tiempo de la vida es como cuando tocamos la madera. À la fin, les coups du bois se rapprochent. Hacia el final, los golpes de la madera se acercan. Donc, ce que dit Yokai Daishi, Entonces, lo que dice Yoga Daishi c'est une affirmation qui nous interpelle directement nous-mêmes, es algo que nos interpela, no, qui nous interpelle, qui nous parle à nous-mêmes. que nos habla, que nos... Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? que nos llama directamente y es, ¿qué hacemos de nuestra vida? Comment on envisage le fait de mourir un jour, ¿Cómo vemos el hecho de morir un día pour nous-mêmes, pour les proches? para nosotros mismos, para nuestros seres próximos? Et ne pas perdre son temps. Y no perder nuestro tiempo. Donc, vous voyez, Yoka Nengaku ne lui pose pas de questions à Eno. Como ven, Yoka no le hace una pregunta a Eno. Il n'est pas venu pour ça. No vino para esto. Il est venu pour avoir une confrontation face à face avec Eno. Viene para tener una confrontación directa con Eno. En Mondo aussi, c'est rare. Un mundo también es raro. Beaucoup viennent poser des questions. Muchos, Quelques-uns viennent poser des questions. algunos vienen a hacer preguntas Rares sont ceux qui viennent se confronter. y son pocos los que vienen a confrontarse. Se confronter, c'est ne pas avoir peur, ne pas rester sur ses propres idées. Confrontarse es no tener miedo y no permanecer sobre sus propias ideas. Alors, juste un rappel historique pour que vous situiez cette scène. Voy a llamarles la atención sobre hechos históricos para que Pour savoir quand ça a lieu, para que quand ça se passe. para que sepan cuándo se pasa. Eno s'établit au monastère en 677. Eno se estableció en el monasterio en el 677. Oui. Yoka est né en 665. Yoka nació en el 685. 65. 65 Et il est mort en 713. y murió en el 713. Donc Yoka avait 12 ans quand Eno est allé dans son temple. Entonces Yoka tenía 12 años cuando Eno llegó al templo. Et Yoka est mort à 48 ans. Donc, Y Yoka murió a los 48 años, assez jeune. muy joven. Et rien ne dit quel âge il avait quand il a vu Eno. Y no se habla de qué edad tenía cuando se encontró con Eno. Mais on sait qu'il avait lu beaucoup de sutras, Pero sabemos que había leído muchos sutras, pratiquait beaucoup la méditation, que había practicado mucho la meditación et il avait bien étudié, paraît-il, le sutra de Vimalakirti. y que había estudiado muy bien el sutra del Vimalakirti. Donc, il lui dit ça à Eno, paf. Le dice esto a Eno Eno lui répond la chose suivante. y Eno le responde lo siguiente. N'avez-vous pas réalisé? Usted no ha realizado. Attention, il ne s'agit pas de est-ce que vous avez compris? No se Est-ce que trata, vous avez réalisé?
Pongan atención a esto. No se trata de decirle, usted comprendió, sino de usted realizó complètement totalmente le principe de la non-naissance el principio del no nacimiento, qui résout le problème de l'impermanence. que resuelve el problema de la impermanencia. Le niveau monte un peu. Aquí subimos de nivel. Et Yoka Deshi dit, lorsqu'on a réalisé la non-naissance, Y Yoka responde, cuando hemos realizado el no nacimiento et saisi dans sa soudaineté y hemos atrapado l'instant, la soudaineté, sí, lo súbito, lo instantáneo, ici et maintenant, en el aquí y en el ahora, il n'existe plus rien. no existe más nada. Donc, réaliser deux choses. Entonces, realizar dos cosas, La non-naissance el no nacimiento et l'instant. y el instante. À ce moment-là, il n'existe plus rien. En ese momento no existe nada más. Et on lui dit, voilà, c'est ça, c'est ça. Y Eno le dice, exactamente. Donc, Yoka Nengaku n'avait rien de plus à demander. Entonces, Yoka no tenía nada más que preguntarle. Il avait obtenu ce qu'il voulait Había obtenido lo que buscaba et il s'apprêtait à repartir, vu que pas le temps, vu l'urgence de la vie et de la mort. y estaba listo para irse, teniendo en cuenta la urgencia de la vida y de la muerte. Mais Eno lui a dit, écoute, Pero Eno le dice, escucha, passe tout de même la nuit ici. pasa, sin embargo, la noche aquí. Le lendemain, Yoka est parti. Al día siguiente, Yoka se va. Il n'a jamais revu le 6e patriarche. Nunca más volvió a ver al sexto patriarca. Et il est mort quelques semaines après le 6e patriarche. Y murió algunas semanas después del sexto patriarca. Quand Eno lui dit passe que tout de même la nuit ici, ça veut dire quoi? Cuando Eno le dice, pasa sin embargo la noche aquí, ¿qué quiere decir? Les transmissions du Dharma ont lieu la nuit. Las transmisiones del Dharma tienen lugar en la noche. Et donc Eno lui dit reste cette nuit. Por esto Eno le dice, quédate esta noche. Et pendant la nuit, Eno lui a transmis le Dharma. Y en la noche Eno le transmite el Dharma. Après, Yoka est parti. Luego, Yoka se va. La transmission du Dharma est à liberté. La transmisión del Dharma es la libertad. Donc, Yoka, dans ces années, après écrit le Shodoka. Yoka después escribió el Shodoka, como creo lo saben, al menos lo espero. Et Yoka Daishi, c'est un nom posthume qui a été donné par l'empereur Wu Yang. Yoka Daishi fue un nombre que fue póstumo, que fue entregado por el emperador Wu Qiang. Wu Qiang. Ouais. Donc, la non-naissance. Hablamos entonces del no nacimiento. D'abord, le non-né, la non-naissance. Primero que todo, el no nacimiento. En japonais, ça se dit fusho. En japonés se dice fusho. Fu, c'est une négation. Fu es una negación. Comme vous connaissez Ishiryo, au-delà de la pensée. Como conocen Ishiryo, más allá del pensamiento. Et Fushiryo. Y Fushiryo, la non-pensée. El no pensamiento. En sanskrit, la non-naissance, c'est Anutpada. En sánscrito, el no nacimiento es Anupada. An, c'est un préfixe négatif. An es un prefijo negativo. Comme fu, ça veut dire non. Como fu, que quiere decir no.
Et utpada, E utpada ça veut dire la production, quiere decir la producción, la genèse, la génesis, la mise au jour, la puesta al día, aggiornamiento. d'où on peut utiliser le terme la naissance. Y por esto podemos utilizar el término de nacimiento. Shu. Donc, non produit, Entonces, no producido, non produit par autre chose, no producido por otra cosa, por algo más, sans genèse propre, sin génesis propia, en fait sans origine propre. sin origen propio. Nous ne sommes pas venus de quelque chose à l'existence, No, une forme de non-production. no venimos de algo en la existencia, es una especie de no producción. Donc le non-né, c'est l'absence d'origine, c'est El- assimilé à sunyata, El no nacimiento es, ¿tú me puedes repetir si te est assimilé à sunyata. está asimilado a sunyata, meado. No Non-né, l'absence d'origine, no nacimiento, la ausencia de origen, asimilado a sunyata. aku la vacuité. Aku, la vacuidad. Et donc pointe vers la vraie vision Punto para dar la buena visión de la nature de l'existence. de la naturaleza de la existencia. Parce que rien ne peut débuter Porque nada puede comenzar avant la non-naissance. antes del no nacimiento. C'est plus facile à comprendre ce que dit Bouddha, Es más fácil de entender lo que dice Buda, où la voie du milieu est la voie entre donde la vía del medio es la vía entre l'être el ser et le néant. y la nada. Ça vous rappelle peut-être un bouquin gros comme ça. Quizás les recuerda a De un libro Sartre. de Sartre. Et Bouddha dit rien ne se perd, Y Buda dice, nada se pierde, rien ne se crée. nada se crea. Il n'y a que transformation et continuité. No hay sino transformación y continuidad. De notre vraie nature, De ahí nuestra verdadera naturaleza que la non-naissance et la non-mort. es el no nacimiento y la no muerte. Ainsi, nous sommes libres. De esta manera somos libres. Je prends un autre exemple cette fois pour vous faire comprendre. Voy a tomar otro ejemplo para que puedan comprender. C'est de Thich Nhat Hanh. Este es de Thich Nhat Hanh. Il dit, si nous regardons profondément dans la nature du papier, Si vemos profundamente en la naturaleza original del papel, que voyons-nous? ¿qué vemos? D'abord un nuage, Primero una nube et la pluie. y la lluvia. Ainsi, les arbres peuvent pousser. De esta manera, los árboles pueden crecer. Sinon, il n'y a pas. Si no, no existe. Donc, quand je touche du papier, Entonces, cuando toco el papel, je touche l'arbre, la pluie et le nuage. estoy tocando a la vez el árbol, la nube y la lluvia. Et le soleil, parce que sans soleil, les arbres ne poussent pas. Y también el sol, porque sin sol los árboles no crecen. Et la terre. Y la tierra. Donc, en regardant profondément le papier, Entonces, si miro de manera profunda el papel, on peut voir le cosmos entier. podemos percibir el cosmos totalmente. Alors, avant d'avoir la forme d'une feuille de papier, Ahora, si vemos la forma del papel, antes de ver la forma del papel, elle avait une autre forme. tenía otra forma. Nuage, soleil, terre, arbre. Nube, sol, árbol, Pluie, lluvia, tous les éléments. todos los elementos. La feuille de papier est seulement une forme.
La hoja de papel es solamente una forma créée par ces éléments. creada por estos elementos. Alors nous aussi, avant de naître, on avait une autre forme. Nosotros también teníamos otra forma antes de nacer. On ne peut pas dire que le moment où la feuille de papier est fabriquée, No podemos decir que en el momento en que la hoja de papel ha sido fabricada soit véritablement le moment de sa naissance. sea verdaderamente el momento de su nacimiento. C'est juste une transformation, un moment de continuité. Es justo una transformación, un momento de continuidad. C'est la même chose pour nous. Y es igual para nosotros. Et quand le papier meurt, Cuando el papel muere ou que nous mourons, o que nosotros morimos, on ne redevient pas rien du tout. no es que no seamos más nada. On redevient comme le papier, nuage, pluie. Nos convertimos como el papel de nuevo en nube, lluvia, agua. La pluie est la continuité du nuage, La lluvia es la continuidad de la et nube ainsi de suite jusqu'à y de esta la feuille de manera, papier vous-même. de manera continua hasta llegar a la hoja de papel o a nosotros mismos. Donc, il n'y a pas de vraie naissance. Por lo tanto, no hay verdadero nacimiento, Il n'y a pas de vraie mort. no hay verdadera muerte. Sans naissance, il n'y a pas de mort. Sin nacimiento no hay muerte, Il n'y a que des transformations No et hay- de la continuité. sino transformaciones y continuidad. Nos cendres, Nuestras cenizas, dit Thich Nhat Hanh, dice Thich Nhat Hanh, un moine les déposera dans un parc un monje las depositará sobre un parque et peut-être que dans quelques mois, y quizás dentro de algunos meses elles se transformeront en petites fleurs. ellas se transformarán en una pequeña flor. Ainsi, nous sommes libres. De esta manera somos libres. Le problème de l'impermanence, El problema de la impermanencia, d'être pris dans les filets de notre vie de dejarnos atrapar por los hilos de nuestra vida et de notre mort, y de nuestra muerte, ce qu'on appelle naissance et mort, lo que llamamos nacimiento y muerte, c'est juste des notions, des mots. son nociones, palabras. On les utilise pour, en fait, emprisonner la réalité. Las utilizamos para, de hecho, hacer prisionera la realidad. Donc, tout est transformation, Por lo tanto, todo es transformación. et donc tout est des formes. Todas son formas. L'eau est une forme, la glace est une forme, le gaz est une forme. El agua es una forma, el gas es una forma, el hielo es una forma. Et cette forme est réelle, on peut la voir. Y esta forma es real, la podemos ver. Le papier, il a une forme de papier, El papel tiene una forma de papel, mais son essence est le cosmos entier. pero su esencia es el cosmos en Donc, su si on ne totalidad. voit que la naissance et la mort, Pero si no vemos que el nacimiento y la muerte et le peu de temps qu'on a entre l'un et l'autre, y el poco de tiempo que tenemos entre uno y otro et qu'on s'attache à ce temps-là, y que nos apegamos a este tiempo, ça, c'est le monde de la souffrance. este es el mundo del sufrimiento. C'est la souffrance inhérente à cette existence. Es el sufrimiento inherente a esta existencia. Si on peut voir profondément en nous-mêmes Si podemos ver profundamente en nosotros mismos le monde de la non-naissance, el mundo del no nacimiento, de la non-mort, de la no muerte, et que toute chose est la vacuité, y que todo es la vacuidad, alors il n'y a rien à s'attacher. entonces no hay nada a qué apegarse. Et donc, nous sommes libres. Por lo tanto, somos seres libres. Alors, la peur, d'où elle vient? Elle vient qu'on s'attache à des formes mentales El miedo, ¿de dónde viene? Viene del hecho que nos apegamos a formas mentales. on s'attache à ce qu'on pense de la vie et de la mort. Nos apegamos a lo que pensamos de la vida y de la muerte. Et la souffrance apparaît. Y el sufrimiento aparece.
Si vous envisagez votre idée de la mort Si proyectan su idea de la vida y de la muerte, ou de la vie, o de la vida, parce que les deux, c'est lié, hein. bueno, porque los dos son... Si vous faites ça un jour où vous êtes déprimé, Si lo hacen en un día que están deprimidos, vous allez voir la vie et la mort d'une certaine façon. van a percibir la vida y la muerte de una cierta manera. Si vous êtes bien après 40 minutes de zazen, Si están bien después de 40 minutos de zazen, assis tranquillement, sentados tranquilamente, vous pouvez voir que pour vous, à ce moment, le problème de la vie et de la mort est différent. podrán darse cuenta que en ese instante el problema de la vida y de la muerte será diferente. Donc la peur, c'est dans notre esprit. Entonces, el miedo está en nuestro espíritu. Et le monde de la non-peur, Y el mundo del no miedo c'est que les formes, comme nous-mêmes, changent tout le temps, c'est normal. es que las formas como nosotros mismos cambian, es normal. Et la mort est une autre forme dans la grande continuité de toutes choses. Y la muerte es otra forma en la continuidad de todas las cosas. Donc Yoka Daishi, au début, lui a parlé de la vie et de la mort et d'impermanence. Yokadashi le habló del problema de la vida y de la muerte, de la impermanencia. Et nous lui répond sur l'essence des choses, notre véritable nature. Y no le responde sobre la verdadera naturaleza de las cosas y esencia de las cosas. Sunyata. Sunyata. La seule chose qui puisse être permanente est la vérité. La única cosa que puede ser permanente es la vacuidad. Todo lo que es forma cambia. Et donc nous sommes nous-mêmes le grand mouvement du changement. Nosotros mismos somos el gran movimiento del cambio. Dans lequel s'inscrit notre vie et notre mort. En el cual se inscriben nuestra vida y nuestra muerte. Raison pour laquelle Eno lui dit, avez-vous réalisé? Y esta es la razón por la cual Eno le dice, ¿ha usted realizado? À comprendre, c'est facile. Comprenderlo es fácil. Tout le monde peut comprendre. Todos podemos comprenderlo. Le réaliser véritablement. Pero realizarlo verdaderamente Et comprendre alors es comprender entonces si c'est vrai. Si es cierto. Pourquoi souffrir? ¿Por qué entonces sufrir? Donc, ces grandes réflexions très profondes, estas reflexiones profundas, on va les traiter par notre expérience, vamos a tratarlas a través de nuestra experiencia, par notre approfondissement, por nuestro aprofundicionamiento, la connaissance de notre esprit, el conocimiento de nuestro propio espíritu, jusqu'à notre éveil complet. hasta llegar a nuestro despertar total. Et donc, ça fait partie du chemin. Esto hace parte del camino. Pour la majorité des gens, pour tout le monde, tout ça s'arrête à la mort. Oui, notre forme. Para la mayoría de la gente esto se termina con la muerte. Notre sí, ego. Es una forma, nuestro ego. Même tous les agrégats qui nous forment. Incluso todos los agregados que de los que estamos compuestos Vont se dissoudre. Van a disolverse, Se désagréger. Descomponerse. Et ils ne vont pas se perdre. Pero no se van a perder. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas où ils sont qu'ils sont perdus. No es porque no sabemos dónde están que están perdidos. Nous serons transformés. Seremos transformados. Mais nous-mêmes, notre forme, bien sûr, aura disparu. Pero nosotros mismos, nuestra forma habrá desaparecido. Mais si l'on arrive à réaliser ce grand mouvement de la non-essence, pero si logramos realizar este gran movimiento de no nacimiento, un petit peu comme
le kalpa de la formation, como un poco hablando del kalpa de la formación, le kalpa de notre vie el kalpa de nuestra vida et le kalpa de notre disparition. y el kalpa de nuestra desaparición. Et entre ça, il y a le kalpa de la vacuité. Y entre estos está el kalpa de la vacuidad. Voilà ce que je pouvais tirer simplement. Esto es lo que yo podría haber sacado como enseñanza. Donc, Yoka lui répond, OK, réaliser la non-naissance Yoka le responde, listo, realizar el no nacimiento et saisir l'instant, y atrapar el instante. c'est-à-dire hors du temps, juste l'instant. Es decir, más allá del tiempo. Dans l'instant, il Sobre n'y a pas el de passé, instante. il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur. En el instante no hay pasado, no hay futuro. Donc, on ne rumine pas des choses passées. Entonces, no estamos ruminando cosas en el pasado Et on ne se préoccupe pas de ce qui va se passer après. y no nos preocupamos de lo que va a suceder después. Donc, cet espace de l'instant Es este espacio del instante. est ce que l'on peut vivre, Y lo que, véritablement. y es lo que verdaderamente podemos vivir. Bon, après, si étudier plus profondément le Sutra de la Grande Sagesse dans la Chignon, Después podemos estudiar de manera a profundizar el estudio del Sutra del Anashinyo vous verrez que Rupa, qui est la forme, y se darán cuenta que Rupa, la forma, et la vacuité sont une même réalité ultime. y la vacuidad son una misma realidad. Donc, à la place de constamment nous attacher aux choses, Entonces, en lugar de apegarnos constantemente a las cosas, saisir l'instant soudain, atrapemos el instante, ese immédiat, inmediato, parce qu'on ne peut pas s'attacher à l'instant. porque no podemos apegarnos al instante. La possibilité d'attachement disparaît. Entonces, nuestro apego desaparece. D'instant en instant, d'ailleurs. De instante en instante. Et ça, disons, là, ça laisse la place, à ce moment-là, la joie et le bonheur. Entonces, le da espacio a la alegría, a la felicidad, peuvent apparaître. Donde ellas pueden aparecer. Et voir notre essence sunyata. Y ver nuestra esencia, sunyata, dans chaque chose. en cada cosa. Ce non-attachement. Al no apego. Ça conduit également à la non-peur. El no apego conduce al no miedo. Donc la vie et la mort sont des formes. Entonces, vida y muerte son formas. Des phénomènes. Fenómenos. Je suis certain que vous-même, comme moi, nous l'espérons tous, en Zazen, on peut intuitivement toucher ça. Y pienso que cada uno de ustedes ha vivido la experiencia que intuitivamente experimentamos en Zazen. Maintenant, pour le réaliser complètement, ahora, para realizarlo de manera total, c'est pas tout seul, il s'agit d'avoir une pratique. No se hace solo, se trata, hay que tener una práctica. Être touché par le problème fondamental de la vie et de la mort. Y que nos estemos afectados por el problema fundamental de la vida y de la muerte. C'est peut-être pas votre préoccupation principale aujourd'hui, mais vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Quizás no es la preocupación que les ocupa hoy, puesto que son mucho más jóvenes que yo. Mais un jour, vous y serez face à face. Pero un día estarán frente a ella cara a cara, de todos modos. Et c'est toujours mieux les trucs face à face quand on est un peu préparé. Y es mejor hacer cara a cara cuando estamos un poco preparados. Oui, la pratique, parce que si je fais rien, je vais rester attaché à la vie et à la mort. Y de ahí la práctica, porque si no hago nada, estaré siempre apegado a la vida y a la muerte. Donc je vais rester attaché à la souffrance inhérente à mon existence, à mon esprit.
estaré apegado a mi existencia, al problema inherente a mi existencia. Donc ce problème, si pour moi la vie et la mort est un problème, Entonces, si para mí el problema, la cuestión de la vida y de la muerte son un problema, je sais que ce problème est juste dans mon esprit. yo sé que este problema está solo en mi mente. Donc je peux voir ce problème sous un autre angle. Puedo ver entonces este problema desde otro ángulo. Et donc, en ce qui concerne la vie et la mort, on peut changer notre esprit, Y con respecto a la vida y la muerte, podemos cambiar nuestra mente, nuestro espíritu, changer notre vision, nuestra visión, changer notre esprit sur toute chose, cambiar nuestra mente, nuestro espíritu sobre todas las cosas, même les petites choses, car rien n'est séparé. incluso las cosas pequeñas, porque nada está separado. Voir le monde et notre vie dans les yeux d'un être éveillé, Ver el mundo y nuestra vida a partir de los ojos de un ser despierto. non, je ne suis pas perdu entre la vie. No, no estoy perdido entre la vida y la muerte. Je fais le vœu Hago el voto de devenir un être complètement éveillé. de convertirme en un ser totalmente despierto. Et donc, je fais le vœu également de changer mon esprit. Por lo tanto, hago el voto igualmente de cambiar mi espíritu, mi mente, Pour voir les choses d'une façon éveillée, para ver las cosas de una manera despierta, en particulier la non-naissance et l'instant présent. de manera particular el no nacimiento y el instante. Voilà. Questions. Preguntas. Avez-vous des questions? À la une, à la deux. Comment hago pour... Ah ben attends, non. Il faut que toi, en Ah, bas, là? mute haut, tu cliques là-dessus, voilà, et tu cliques dans le petit carré à gauche. Non, voilà, là. Là, et là, tu envoies. Voilà. Maintenant, ils peuvent libérer leur micro. Pueden liberar su micrófono si quieren hacer una pregunta. Bien. Bon. Alors, on va faire le Negawakuwa. Ensuite, il faut parler d'autre chose. Mon... Ah. Hey, Gawakuwa Konokuro pour Mote Amane Kuisa, Iniyo Yoboshiba, Atoshujo, Tomina, Tamani, Botsudo, Zen Koto.